Allez, c'est parti, là je filme. Allez, on est au club de tir Seyonné pour une après-midi arbalète. Alors pour le moment à 10 mètres, après dès que les gens seront partis, on va essayer de tirer plus loin. Donc là, la barnette recrute, avec curve. Une première Cobra R9 avec l'arc 210. Et la nouvelle arbalète de Daniel, donc avec l'arc de 90 livres. Et... ah ben non, c'est pas le point rouge d'origine, je suis bête. Tu l'as changé. Ouais, c'est trop pourri le point rouge d'origine. C'est ça. Voilà. Il passe pas du tout. Donc au passage, ben tiens, on va regarder ta cible. On va nous expliquer ce que tu as fait. Ça peut peut-être servir. Je le redis encore une fois, on ne tire pas sur des cibles en bois avec les carreaux d'arbalète, ça les flingue. Donc ici déjà vous avez le modèle. Alors ça c'est le mien. Le modèle de chez... c'est Arbalète Centrasa qui fait ça. Donc avec des t-shirts, enfin des tissus compressés par machine et après avec du film étirable dessus. Donc il y a quand même un gabarit. Je sais pas, ça doit faire combien ça, 20, 25 20-25 cm d'épaisseur qui encaisse bien les tirs. Moi j'ai fait sur le même modèle une cible artisanale avec des t-shirts bien serrés à l'intérieur, des draps et après tout ce qui était tissu vieux et usé, chaussettes, caleçons. Tu les as lavés les caleçons avant? Bien sûr. La petite vanne en passant, c'est rigolo. J'adore. Bien serré à l'intérieur. Après j'ai remis un drap par dessus. J'ai filmé avec du papier bulle. Un sac poubelle pour le côté uniforme de la cible. Du scotch. Là on vient de faire 4 tirs d'essai. Ça l'arrête. Enfin, les traits ça traverse pas, hein. Ça rentre de combien? De 3-4 cm? Ouais, à peu près la moitié d'un doigt, ouais, à peu près c'est ça. Attends, hop, je monte le doigt. Ouais, c'est 3, ouais, 5 bons cm. Avec un arc de 90 livres. Bah ça va, hein, ça fait le... ça reste correct. Ça fait le travail pour le moment, hein. Le temps d'acheter une cible peut-être un peu mieux, et encore que franchement, si tu restes sur l'arc de 90, je pense que ce sera largement suffisant. Après avec l'arc de 230 qui va arriver. Ah ben c'est pas tardé, je crois que c'est juste, t'avais dit quoi, début mai? C'est ça. On va voir. Alors de ce que j'ai vu, il sera commercialisé début mai pour un prix à peu près de 50 €. Donc 50 €? Ouais. Ouais, c'est à peu près le même prix que le 110. 15 € de plus je crois. 15 € de plus? Putain, je suis largué sur les prix. À ce prix là, moi je pense que je passerai même pas par le 110 et j'irai directement. Ah moi c'est ce que je t'ai dit, il faut passer direct au 130, il n'y a pas d'intérêt. Le 110, moi j'avais que ça quand j'ai acheté la mienne. Le 110 et le 130, ils auront les mêmes flèches. Ah oui. Donc les flèches de 15 pouces. Moi, avec le 90, je suis sur les flèches de 7 pouces. Ouais, ça c'est les petites flèches. Alors l'inconvénient, moi je trouve de ces petites flèches, c'est que tu peux pas démonter la pointe. C'est ça. Ouais, ça c'est le côté négatif. Alors qu'avec les flèches de 15 pouces, voilà, toutes les pointes sont démontables et potentiellement remplaçables par d'autres pointes. Ouais, on pourra sûrement monter des flèches de chasse. Je crois que j'avais demandé à Attila, il m'a dit que c'était possible dessus. Je sais pas trop lesquels il faut prendre. Ben, sur son site, tu as directement le lien vers les embouts qui correspondent. Ouais, va falloir qu'on teste ça quand même. Attila, l'avantage qu'ils ont, c'est que sur un produit, tous les produits qui viennent derrière, ils mettent les références et ils te renvoient directement vers les produits. Ouais, ça c'est vrai que le site internet est bien foutu. Surtout le nouveau là. C'est ça. Bah écoute, tiens, montre comment on engraisse la corde, comme ça au moins on peut montrer ça. Des petits sticks type labello, un petit coup sur la corde, des deux côtés, et après... Un peu plus. Un peu. Ouais, il faut envoyer. Après là je venais de l'agresser juste avant la vidéo, donc hop. Donc là il faut... Je fais bien pénétrer. Tu fais pénétrer jusqu'à ce que tu sentes que ça fasse un peu chaud. Voilà, si ça commence à devenir bouillac, il faut arrêter parce que tu vas flinguer la corde. Voilà. Et donc sur le rail, bien vérifier. Voilà, un petit peu encore. Donc n'hésitez pas à en mettre. Bon, faut pas exagérer non plus, hein, parce que sinon de toute façon ça sert à rien. Au premier tir, la corde elle vire les 3/4, donc faut pas abuser. Mais par contre, si vous en mettez pas assez, c'est quoi, 19 € la corde? Ouais, comparé au prix des tubes, je pense que bon. Les tubes ils sont à 3 € de quelques. Ah ouais, si cher que ça? Ouais. Putain, il faudrait que je les teste ceux d'AliExpress, là. Tu te les tombes à 1,50 € quand même. Ouais, ça peut valoir le coup. Faudrait que je teste ça pour voir.
Oh, attendez, je vais essayer de poser là. Ouais, elle est posée, c'est bon. Allez, bon, on va se faire une série 3 caches. Moi c'est bon, j'ai graissé aussi. Ouais, je vais entrer, enfin vous voyez le premier rouge livré avec. Ouais, c'est pour dépanner le temps qu'on achète un autre. C'est ça. Ouais, j'ai de suite changé le pot. Je l'ai de suite changé, je l'ai pris avec un autre point. C'est quand même beaucoup mieux foutu. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, sécurité. Chier. Alors, ce que j'adore, c'est putain quand tu envoies le trait, comme elle bouge la cible à chaque fois. Mais elle revient à son point d'origine. Ouais, c'est rigolo. J'ai toujours peur qu'elle se casse la gueule. D'ailleurs, j'avais mis. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs pour la barnette. La mousse. Ouais, bon, la mousse, c'est pas très grave. J'avais mis un bois en dessous pour essayer de bloquer un petit peu. On le mettra tout à l'heure. Il m'en reste une à tirer. Vas-y. C'est l'habitude de toujours mettre que 3 cibles, mais aujourd'hui j'en ai mis 4. Je vais savoir pourquoi. Vous y avait la place. Je crois même que je pourrais je pourrais monter à 6. Oui. Facile. Si tu les serres un peu plus, ouais. Les 6 elle rentre. Hop là. J'ai bougé d'un moment sur ça. Je l'ai senti. Attends, je vais prendre la GoPro, je vais essayer de pas trop la bouger. Eh mais tiens, moi j'en ai quand même 3 à gauche. Légèrement sur la gauche, ouais. Alors, je vais refaire une série pour voir, peut-être que je vais cliquer un peu. La première était bien. Ouais. La dernière, bon, tu vas bouger. Et toi, ah ouais, c'est pas trop mal. Eh, Par contre, dès qu'elle est dans le centre de la cible, ça commence à rentrer quand même, hein. c'est ça. Il va falloir faire gaffe. Bon, après, sinon, j'ai un appareil pour les enlever un peu mieux. Ah putain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de. Ouais, le centre de la cible est peut-être pas assez. Et le problème, c'est que Pas vu assez que protégé. j'ai fait des paquets, à chaque fois que il y a l'intersection de paquet, en fait, ça divise, Ah, on va essayer de faire un peu plus d'épaisseur. Attends, je vais poser la GoPro. Oh putain, je suis. On a remis du carton sur la cible à Daniel. On va voir si ça tient mieux le choc. Parce que sinon, là, les empennages, ils allaient trop morfler. Et on parlait de la lampe là. La lampe qu'on peut rajouter sur. C'est quoi? Où c'est qu'on a mis déjà cette lampe? Ici là? Picatinny, Ah, sur le côté, ouais, putain. Je ouais. suis pareil encore aujourd'hui. Ouais, sur l'oreille Picatinny sur le côté là. Je vais peut-être prendre ça pour tirer de nuit. T'es plus dans le moderne, c'est pour ça. C'est ouais, non, le moderne, moi, c'est. ça, Ouais, c'est pas mon truc le tactical, ouais, ça se voit. Hein. T'as d'ailleurs la prochaine série, on va montrer comment recharger une arbalète sans se niquer les doigts au cas où le trait il déconne. Enfin, le trait, plutôt la corde. Là, je me suis amusé avec la poignée. Je tire avec la poignée. C'est fun, hein, putain, la poignée avant. Mais t'as une bonne prise en main avec la poignée avant. Ouais, franchement, moi j'aime bien. Alors que je suis pas du tout, encore une fois, le tactical, c'est pas mon truc. Hein. Mais là, sur celle-là d'arme, tu vois vraiment l'utilité, quoi. T'es mieux placé que si tu la tiens par la poignée centrale en dessous. Sur la sécurité, c'est mieux.
Alors ouais, la sécurité, c'est pas mal là, de pouvoir d'avoir le blocage de la corde, c'est je pense super important sur une arbalète. Alors Barnet, ils font même mieux, je te montrerai tout à l'heure. Ils ont un petit appareil, un petit truc qu'ils ont rajouté qui permet de détecter si ta corde si ton trait est proche de la corde ou pas. Et vraiment à fleur. D'ailleurs sur la vidéo de la semaine dernière, deux fois j'étais pas à fleur, je pouvais pas tirer. D'accord. Ça c'est un vrai plus parce que là avec 150 livres, tu peux vachement abîmer l'arc. Là j'ai bougé. Petit chocolat. Moi je pense que la cible elle est pas trop mal. Là la dernière t'as fait bouche. Ouais, j'ai mis 4 clics. Après ça dépend un peu peut-être de la corde déjà, comment tu l'as tendu. Peut-être que j'ai mis un tour de plus la semaine dernière. Ou un tour de moins. Non, je crois qu'il y a que dernier coup mais bizarre. Et encore t'as l'air à fleur de blanc. Attends, je prends la GoPro. Ouais, c'est dommage. Mais j'en ai quand même 2 ou 3 qui sont montés quand même, c'est con. Hein. Je comprends pas. Mais ça vient de moi, je pense. Hein. Je pense que ça vient de moi. Bon, après, on est quand même sur une arbalète 110 livres, ça pardonne moins que la 150, hein, puisque j'ai moins de vitesse. Et toi, putain, pas mal. Mais t'es encore sur la droite là. Ouais, moi, je pense que là, tu devrais cliquer. Ouais. Et là, par contre, la cible a bien tenu. Avec l'épaisseur en plus de carton. Ouais. J'arrive même pas. Attends, force pas trop. Allez, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la GoPro, je vais venir t'aider. Voilà, on est reparti. Encore un petit souci avec la cible de Daniel. Hop, d'ailleurs la reboucher. La cible artisanale. Ouais, bon, la cible artisanale, c'est pas une super réussite, mais bon, ça marche pas si mal en fait. Hein. C'est ça. On va dire que ça pourrait dépanner très bien, mais que une vraie cible, c'est mieux, quoi. En fait, il faudrait doubler. C'est ça. Ah, puis tu as toujours la question de. Entre deux t-shirts, tu as toujours de l'espace. Eh ouais, c'est vrai qu'Arbalète Centre Alsace, il a vraiment bien compressé la cible. Et franchement, en rajoutant du tissu petit à petit. Eh ouais. Ouais, j'ai dû consommer quoi? Un t-shirt, un caleçon, 2 paires de chaussettes. Ouais, ça va, ça reste raisonnable. Hein. Ouais. Et attends, j'y ai passé. Ouais, j'y ai passé quand même pas mal de vieux draps aussi. Mais bon, franchement, depuis, j'ai pas pété de trait. C'est l'important, hein. Réussir à maintenir tes traits le plus longtemps possible. Ah ouais, c'est ça. Bon, après, à mon avis, si tu... Tant que la cible, elle tient le coup, je pense pas qu'on en pètera. Hein. C'est ça. En tout cas... Oh putain, j'ai pété le centre. Ça va. Ah oui. Tu as effacé la mousse. Ouais, c'est ça. C'est la mousse, elle a dégagé. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est autant... Oula. On va lâcher trop tôt le... C'est ça. C'est bon, on l'a fait tous la connerie. Vérifiez que tu es bien bloqué. Hein. Voilà, ça va. On est bon. Autant le 110 que le 90, c'est la régularité quand même. Hein. Ouais. Ça, c'est plaisant. Hein. Je me suis pas amusé par contre à peser les traits peser les traits pour voir s'il y avait une grosse différence, s'ils étaient bien réguliers au niveau du poids. Je vais passer derrière. Ouais, au passage, petit zoom sur la Barnet, qui est aussi une arbalète très sympathique. Hein. Voilà, mis à part la taille de la crosse, la détente a commencé la semaine dernière en fin de séance à être un peu plus supportable.
Oui, alors la question, j'ai eu un youtubeur, on va dire plutôt, qui me demandait si c'était utile en... Qu'est-ce qu'il m'a dit? En autodéfense? Ouais. C'est ça. Ouais. Si c'était une bonne arme. Putain, moi j'adore. Tiens, qui, allez, vas-y, tu envoies les traits. Je crois qu'au prochain trait, on pourra montrer le système sur la vidéo. Ça se fait d'une simplicité. Et puis alors, ce système de poignée à l'avant, ah ouais, c'est génial. Si tu veux montrer sur la vidéo. Ouais, tiens, vas-y, je te laisse. Attends, je remets l'image. Ouais, ça va juste. Donc ici, vous avez des crochets de part et d'autre que vous venez tirer vers l'arrière. Voilà. Vous saisissez bien la paume, dans la paume de la main. Vous amenez, vous passez bien la corde dans les deux. On va dire le repose-trait et le système de détente. Voilà. Donc là, attends. Là, on est bien sur le verre. Je sais pas si ça se verra à la vidéo. Oui. Je le vois pas. Je le vois pas bien. Bon, c'est pas grave. Le verre ici. Donc là, ça veut dire que la détente est bloquée avec la sécurité. En sécurité. On ramène le tout à l'arrière. On clipse bien. Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur. Donc là, c'est bien clipsé. La sécurité est enclenchée. Donc, hop. Bien par le dessus, j'amène bien le trait à l'arrière. Je me mets en position de tir face au cible. Je peux amener vers l'avant. Je suis prêt à tirer. Allez, tiens, je te filme mon tir au tir. Voilà, nickel. Voilà. Je repose. Je vais pouvoir dresser ma corde. Après qu'on a été chercher les triages de cible, si tu veux chronométrer. Ben ouais, pourquoi pas. Attends, là je vais mettre en pause.